Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « La repentance ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Matthieu 4,17. Lisons-les ensemble. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Sans repentance, il est impossible d'entrer dans le royaume des cieux. Jean-Baptiste a commencé son ministère en proclamant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » De même, Jésus a commencé son ministère terrestre en déclarant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le mot repentance en hébreu est shuv, qui signifie changer de chemin, revenir en arrière. Cela désigne un changement de cœur résultant d'une prise de conscience spirituelle du péché, entraînant une transformation et un retour à Dieu. Dans les psaumes, la repentance est décrite comme un cœur contrit. Dans le livre de Jérémie, elle est définie comme la confession des péchés. Dans Ézéchiel, elle signifie se détourner du péché. Dans Osée, elle est expliquée comme retourner à Yahvé, et dans Sophonie, comme chercher Yahvé. Dans le Nouveau Testament, le mot grec pour repentance est métanoïa, qui signifie également changement de cœur, retournement. La repentance ne consiste pas seulement à regretter intérieurement ses fautes. C'est un véritable changement de vie à 180 degrés, suscité par une profonde conviction de péché et une prise de conscience douloureuse. Le royaume des cieux s'ouvre uniquement à ceux qui se repentent véritablement. Beaucoup pensent que la repentance se limite à exprimer des regrets et à confesser leurs fautes, mais cela ne suffit pas. En plus du regret et de la confession, il faut un changement radical de direction dans la vie. Vivre centré sur soi-même doit céder la place à une vie centrée sur Dieu. Vivre selon le monde doit être remplacé par une vie suivant le Seigneur. La repentance, c'est changer de cap à 180 degrés et commencer une vie nouvelle en Christ. Tout d'abord, nous allons partager sur le thème « La repentance des incroyants ». Les incroyants ne peuvent en aucun cas entrer dans le royaume des cieux sans repentance. Comment doivent-ils se repentir? Ils doivent se repentir du péché de ne pas croire en Dieu et de ne pas l'adorer. Le plus grand péché est de ne pas croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais ne pas croire en Christ, son Fils qu'il nous a donné, et le rejeter est le plus grand péché. En effet, l'homme ne sera pas jugé à cause de ses propres péchés. Jésus a déjà payé pour tous ses péchés à sa place. Sur la croix, il a enduré d'indicibles souffrances, son corps déchiré et son sang versé, pour régler définitivement la dette de nos péchés. Parmi tous les péchés, le plus grand est le péché de l'incrédulité. Jésus nous dit, « J'ai payé pour tes péchés, crois en moi et reçois le pardon. » Mais ceux qui le rejettent et refusent de croire commettent le plus grand des péchés. La Bible nous enseigne que, dans les derniers temps, les hommes souffriront. Car ils aimeront leur propre personne, aimeront l'argent, aimeront le plaisir plus que Dieu. Les hommes aiment eux-mêmes, l'argent, les plaisirs, et ainsi, ils rejettent Dieu en le reléguant à l'arrière-plan. Ils ont fait d'eux-mêmes leur propre Dieu, de l'argent leur Dieu, du plaisir leur Dieu. Dans un tel état, ils ne peuvent en aucun cas entrer dans le royaume des cieux. Dans Marc 1,15, il est écrit « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Jésus ne dit pas simplement de croire à l'Évangile, mais il ordonne d'abord de se repentir. Cela signifie changer de pensée et transformer sa vie. La repentance consiste à changer de pensée et à se détourner à 180 degrés de sa vie passée. Maintenant que Jésus a ouvert la voie de la grâce à travers l'Évangile, nous devons nous repentir et croire à l'Évangile. La première repentance qu'une personne qui ne croit pas en Jésus doit faire, c'est de reconnaître le péché de ne pas avoir cru en Jésus, le Fils de Dieu, et d'avoir vécu centré sur elle-même. Ensuite, elle doit progressivement se repentir de tous les péchés qu'elle a commis en transgressant les commandements de Dieu. Dans la parabole du semeur, les graines qui tombent le long du chemin ne peuvent pas pénétrer le sol dur, et les oiseaux viennent les manger. Cela représente ceux qui entendent l'Évangile mais qui restent indifférents. Alors, le diable vient et leur enlève la parole. Les graines tombées sur les endroits pierreux représentent ceux qui se repentent un peu et acceptent l'Évangile. Ils reçoivent la parole, mais sans une repentance profonde. Leur foi commence à germer, mais lorsque le soleil brille et que viennent les épreuves et les tribulations, ils abandonnent immédiatement leur foi. Leur repentance n'a pas été profonde. C'est comme semer une graine en retournant légèrement la terre avec une houe, sans enlever les pierres en profondeur.
Les graines tombées parmi les épines sont étouffées et finissent par mourir. Cela représente ceux qui, après avoir reçu la parole à l'Église, ne se repentent pas de leur attachement aux richesses, aux honneurs, à la gloire, à la renommée et au plaisir du monde. Leur foi est ensuite étouffée par la cupidité du monde, et ils périssent spirituellement. En revanche, les graines semées dans la bonne terre portent du fruit à 30, 60 et 100 fois plus. Car la terre a été labourée, les épines arrachées, les mauvaises herbes enlevées et les pierres retirées. La repentance doit labourer profondément notre cœur. Ce n'est pas simplement semer en retournant légèrement la terre caillouteuse avec une houe. Une repentance profonde est absolument nécessaire. Aujourd'hui, parmi ceux qui croient en Christ, peu labourent leur cœur en profondeur comme on laboure un champ, en enlevant toutes les pierres et en le transformant en une terre fertile pour croire en Jésus. Beaucoup se contentent de semer sur un sol pierreux, la graine pousse, mais dès que viennent les difficultés, ils abandonnent leur foi. D'autres sont remplis de la cupidité du monde, mais reçoivent quand même l'Évangile. Ils vont et viennent à l'Église, mais finissent par disparaître, leur foi étant étouffée. C'est pourquoi nous devons prêter attention aux paroles du Seigneur. Jésus ne s'est pas contenté de dire « Croyez en moi », mais il a proclamé « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il nous ordonne de nous repentir et de croire à l'Évangile. Ainsi, la repentance consiste d'abord à se repentir du péché de ne pas avoir cru en Dieu et en Jésus-Christ. Ensuite, il faut confesser un par un les péchés commis contre les commandements de Dieu. La repentance, c'est labourer notre cœur, enlever chaque pierre du péché et les rejeter pour être pleinement transformés. Deuxièmement, nous allons partager sur le thème « La repentance des saints ». Même les croyants qui ont foi en Jésus doivent toujours se repentir. Pourquoi ? Parce que personne ne peut vivre dans ce monde contaminé par le péché sans en être affecté. Adam et Ève vivaient dans un environnement pur et sans pollution. Il n'y avait pas de péché dans le jardin d'Éden. Pourtant, même en vivant dans un lieu sans corruption, ils ont succombé à la tentation du diable. À plus forte raison, nous vivons dans un monde rempli de la pollution du péché. Où que nous regardions, nous voyons le péché, où que nous allions, le vent du péché souffle. Ainsi, même si nous croyons en Jésus, que nous sommes sauvés et devenons enfants de Dieu, nous sommes constamment exposés au péché, nous tombons dans le péché et nous sommes blessés à cause du péché. C'est pourquoi tous les hommes, même croyants, commettent des péchés dans ce monde. Dans 1 Jean 1,10, il est écrit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est point en nous. Si quelqu'un dit « Je n'ai pas de péché », je vis sans commettre de péché dans ce monde. Il fait de Dieu un menteur. Dieu a déclaré que nous avons du péché. Vivre dans ce monde signifie que nous pécherons toujours. Jésus a dit que notre corps peut être purifié, mais nos pieds se salissent. Lorsque Jésus a voulu laver les pieds de Pierre, ce dernier, par humilité, a refusé. Mais Jésus lui a répondu, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. » En entendant cela, Pierre a répondu, « Alors, Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Mais Jésus lui a dit que celui qui est déjà purifié n'a besoin que de se laver les pieds. Celui qui est sauvé doit toujours purifier ses actes. Les non-croyants sont entièrement plongés dans le péché. Mais ceux qui sont sauvés ont déjà été purifiés du péché originel par la repentance. Désormais, ils doivent être purifiés chaque jour des péchés qu'ils commettent. Dans 1 Jean 1,9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Un croyant avait été diagnostiqué avec un cancer de la thyroïde. Il est allé à l'hôpital, a subi une opération et a guéri. Mais quelque temps plus tard, un cancer du foie est apparu. Heureusement, il a été détecté tôt, et après un traitement médical, il a été guéri. Cependant, après cela, il a développé un cancer de la gorge. Après examen, les médecins ont découvert que le cancer de la gorge s'était développé près du site de l'opération précédente pour le cancer de la thyroïde. Ils ont déclaré que la chirurgie était impossible. Lorsqu'il a entendu que la médecine ne pouvait rien faire, il a enfin pris conscience de sa situation. Jusqu'à présent, il faisait confiance à l'hôpital et pensait que la chirurgie suffirait à le guérir. Il venait à l'église de manière formelle, mais il n'avait jamais véritablement pratiqué la repentance.
Mais maintenant que les médecins lui disaient qu'il n'y avait plus d'espoir médical, il a commencé à penser à Dieu et à se souvenir des péchés qui entravaient sa relation avec lui. Il s'est alors rendu au centre de jeûne et de prière commémorative de Choi Ji-Asil à Ozanri, où il a jeûné pendant 3 jours et confessé ses péchés. Il a repenti de ne pas avoir été fidèle à l'Église. Il a repenti d'avoir vécu selon le monde. Il a repenti de ne pas avoir donné la dîme. Il a repenti de ne pas avoir prié et de ne pas avoir lu la parole de Dieu. Pendant qu'il confessait ses péchés, son cœur était rempli d'une douleur intense et d'une grande détresse spirituelle. Il a pleuré, confessé et crié à Dieu avec un cœur brisé. Puis, lorsqu'il est rentré chez lui, il a commencé à lire la Bible, à prier, à assister aux prières de l'aube et à sanctifier le dimanche. Il a également régularisé sa dîme et l'a offerte à Dieu. Enfin, lorsqu'il est retourné à l'hôpital pour une nouvelle évaluation, le cancer avait complètement disparu. Par la repentance, un miracle de Dieu s'est accompli. Dans Proverbe 28:13, il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. » Celui qui cache son péché ne peut prospérer. Pourquoi? Parce que Dieu garde ses distances avec lui. Mais celui qui confesse ses péchés ne sera pas réprimandé par Dieu. Au contraire, Dieu aura pitié de lui, le purifiera et lui pardonnera. Dans Hébreux 4:16, il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus en temps opportun. » Pour recevoir la miséricorde de Dieu, le chemin vers son trône de grâce est toujours ouvert. Au nom de Jésus, quiconque peut s'approcher de Dieu à tout moment, confesser ses péchés et être purifié. Puisque nous avons un tel privilège, nous ne devons pas cacher nos péchés, mais venir devant Dieu dans la repentance. Troisièmement, nous allons partager sur le thème « La repentance et le nettoyage des ordures ». La repentance est semblable au nettoyage des ordures. Peu importe à quel point une maison est belle, elle doit toujours être nettoyée. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de poubelle. Mais tant que nous vivons sur cette terre, même dans les maisons les plus luxueuses, des déchets s'accumulent. Même si l'on emménage dans un nouvel appartement ou dans une magnifique villa, si l'on ne se débarrasse pas des ordures, la maison finira par devenir une décharge. Ainsi, nous devons constamment nettoyer. Dans Marc 7:20-23, Jésus dit « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées. L'impudicité, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, la fraude, la débauche, l'envie, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Ainsi, tout comme nous devons constamment nettoyer nos maisons des déchets, nous devons aussi purifier notre cœur par la repentance. Dans une œuvre de Tolstoï, il est raconté l'histoire suivante. Un jour, 2 femmes sont allées voir un pasteur. L'une d'elles, en pleurs, se frappait la poitrine et disait « Je suis une grande pécheresse. J'ai commis de grands péchés. » Mais l'autre femme, souriante, dit au pasteur « Moi, je n'ai pas commis de grands péchés. J'ai bien fait quelques petites fautes, mais rien de vraiment grave dont je puisse me souvenir. » Le pasteur les observa un moment, puis il dit à la femme en pleurs « Allez me chercher une grande pierre. » Et à celle qui disait n'avoir commis que de petites fautes, il dit « Remplissez votre tablier de petits cailloux et apportez-les-moi. » Un peu plus tard, la première femme revint, peinant sous le poids d'un gros rocher. L'autre femme revint également, son tablier rempli de petits cailloux. Le pasteur leur dit alors « Maintenant, excusez-moi, mais veuillez remettre ces pierres exactement là où vous les avez prises. » La première femme, qui avait apporté un gros rocher, le reposa facilement à son endroit d'origine. Mais la seconde femme, dont le tablier était rempli de petits cailloux, devint rouge de confusion et se retrouva dans une situation embarrassante. Le pasteur lui demanda « Pourquoi ne les remettez-vous pas à leur place ?» Gênée, la femme répondit « Je ne sais plus exactement où j'ai ramassé tous ces petits cailloux. Je ne sais pas où les remettre. » Alors, le pasteur lui dit « Voyez-vous, c'est ainsi avec le péché. Il faut se repentir immédiatement après l'avoir commis. Si l'on ne se repent pas de ces petites fautes en pensant qu'elles ne sont pas graves, elles finissent par s'accumuler, comme ces cailloux dans votre tablier. Et quand vient le moment de les ôter,
Il devient difficile de se souvenir où on les a ramassés et combien il y en avait. Plus on tarde, plus il devient pénible et douloureux de s'en débarrasser. C'est pourquoi il ne faut jamais accumuler ses péchés, mais les confesser et les purifier aussitôt qu'ils sont commis. De même, nous devons nous repentir chaque jour afin de nettoyer les déchets de notre cœur. Ne cherchons pas d'excuses pour nos fautes, mais repentons-nous sincèrement devant Dieu. Les gens ont tendance à justifier leurs propres péchés lorsqu'on les leur reproche. Quel a été le péché d'Adam et Ève? Pourquoi Dieu a-t-il crié « Adam, Adam » en le cherchant? Ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas où il se trouvait. Dieu, qui est omniscient et tout-puissant, savait très bien qu'Adam s'était caché derrière un arbre. Mais en disant « Adam, où es-tu » Dieu voulait qu'Adam sorte de sa cachette et confesse son péché. Dieu l'a cherché parce qu'il désirait lui pardonner et le sauver, s'il confessait son péché. Mais au lieu d'avouer leur faute, Adam et Ève ont justifié leur péché. Adam dit. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a incité à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il rejeta ainsi la faute sur Dieu et sur la femme. C'est toi qui as créé cette femme, et à cause d'elle, j'ai péché. Ève fit de même. Quand Dieu lui demanda, « Ève, pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répondit, « C'est le serpent qui m'a trompé, alors j'ai mangé. » Au lieu d'assumer leur responsabilité, ils ont blâmé quelqu'un d'autre. Or, tant qu'une personne ne reconnaît pas son propre péché, elle ne peut pas se repentir. Le péché doit être accepté humblement, puis confessé et avoué devant Dieu. La plupart des gens disent, « Père céleste, si j'ai péché, c'est à cause de cet ancien, c'est à cause de ce responsable de groupe, c'est à cause de ce diacre. Moi, je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas un pécheur. » Jésus nous a donné l'exemple de deux hommes qui sont allés au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre était un publicain. Le publicain, assis au fond du temple, se frappait la poitrine en pleurant et priait. « Seigneur, aie pitié de moi, car je suis un pécheur. » Mais le pharisien, au contraire, priait ainsi. « Père céleste, je ne suis pas comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède, et je mène une vie juste et irréprochable. Je suis un homme droit. » Alors, Jésus demanda, « Lequel des deux est reparti justifié ?» Et il répondit, « C'est le publicain, qui s'est frappé la poitrine et s'est repenti, qui a été justifié devant Dieu. » La repentance n'est pas une justification personnelle. Elle consiste à mettre en lumière son propre péché, à l'admettre et à l'avouer sans détour. C'est douloureux, humiliant et attristant, mais c'est ainsi que le péché est exposé, purifié et totalement effacé. Dans Psaume 32,5, il est écrit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné la faute de mon péché. » Celui qui cache son péché est rejeté par Dieu, mais celui qui le confesse reçoit son pardon. Dans Psaume 51,17, il est dit, « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » On pourrait croire que si nous nous repentons, Dieu nous méprisera et se moquera de nous. Mais au contraire, lorsqu'un cœur est brisé et contrit, Dieu le prend en pitié et le restaure. Vivre comme si l'on n'avait jamais péché alors qu'on est en faute, c'est vivre comme un hypocrite et mener une vie misérable. Une telle personne est en guerre permanente avec sa propre conscience. Lorsque la conscience l'accuse, elle doit constamment se justifier, cacher ses fautes et les dissimuler, ce qui la conduit à une existence remplie de souffrances. Dans Tite 1,15, il est écrit, « Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais pour ceux qui sont souillés et incrédules, rien n'est pur, leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Celui dont le cœur et la conscience sont souillés vit sous une souffrance intérieure constante et mène une vie d'hypocrisie. Même ceux qui croient en Jésus ne sont pas exempts de péché. Par la repentance et la foi en Jésus, nous devenons enfants de Dieu en étant purifiés du péché originel. Mais même après être devenus enfants de Dieu, nous devons laver nos pieds chaque jour. Dire que nous sommes sans péché serait un mensonge. Nous avons tous des péchés. C'est pourquoi nous devons nous repentir chaque jour, être purifiés chaque jour, et être sanctifiés chaque jour, afin de ne plus vivre dans le péché. Dans Matthieu 7, 24 à 27, il est écrit, « C'est pourquoi,
Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle s'est écroulée, et sa ruine a été grande. Nous devons croire et nous appuyer sur la parole de Dieu, confesser nos péchés chaque jour, être lavés par le sang de Jésus, être sanctifiés par la parole, et être transformés par le Saint-Esprit. Ainsi, nous deviendrons des personnes plus belles, plus pures, plus saintes et plus sanctifiées. Si nous nous repentons de nos péchés et croyons en Jésus, nous serons sauvés et nous serons encore plus sanctifiés afin de recevoir louange, gloire et récompense dans le ciel. Prions ensemble. Notre Père céleste, plein d'amour, nous te remercions d'avoir ouvert, à la croix, une source éternelle qui lave nos péchés. Que ceux qui ne croient pas puissent croire, se repentir et revenir à toi pour être sauvés. Et que ceux qui ont déjà reçu le salut ne se vantent pas d'être sans péché, mais se repentent chaque jour, car leurs pieds se salissent quotidiennement. Aide-nous à être purifiés continuellement, afin que nous puissions nous tenir devant toi, vêtus de vêtements éclatants. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.